Putain, c'est sérieux quoi. 23h, je viens de mettre la vidéo en ligne. Oh, il pleut. Je suis en slip. T'es sérieux? Oh. Sérieux quoi. Il a plus plu depuis je sais pas combien de temps et là il pleut. Bon. La vidéo va se mettre en ligne pendant la nuit, moi, je vais me coucher. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Alors vous avez été plusieurs à nous conseiller de mettre plus de bacs pour qu'elles puissent pondre plus facilement. Donc en effet, vous avez raison, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Regardez, il a plu cette nuit. Titi m'a réveillée 1000 fois. Oh, attention Zonzon. Salut les poulettes. Oh, dis donc. Ça se presse par ici, hein? Oui, mais Nanor, rappelle-toi, je l'ai dit hier, je crois pas qu'elles pondent la nuit. Par contre, on va pouvoir leur donner du grain si tu veux. Ça te plaît, mon Louison? Celle-là, elle fait vraiment pitié. Ça me fait trop de la peine quand je la vois. Mais bon, apparemment, elle aura pas plus de poils. Bah, celle que tu appelles le poussin parce que tu trouves que c'est un poussin. Salut les compagnons. Comment ça va vous? C'est une vraie question, hein. C'est pas juste un ça va comme ça. Donc je sais pas, comment ça va? Si vous voulez nous le dire en commentaire, ce sera intéressant de savoir un petit peu comment vous allez, comment se passe votre journée, comment s'est passée votre journée. Et voilà, puis on lira. C'est intéressant de s'intéresser aux autres. Donc voilà, au lieu que ça soit toujours vous qui s'intéressiez à nous, on va s'intéresser un petit peu à vous. Je suis réveillé depuis tôt encore ce matin. Là, je vous mets ma nuit en fait. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé c'était quoi l'application que j'utilisais. Sleep Cycle, un truc comme ça. Je vous le mets là à l'écran. C'est assez pratique et en fait avec la montre et tout, ça se combine avec les pas, avec l'application santé du téléphone. Et c'est assez bien et ça me permet de voir les nuits qui sont meilleures et les mauvaises nuits et de comprendre un peu pourquoi. Et il y a des fois, c'est marrant parce que j'ai l'impression de ne pas avoir dormi assez et il me dit que je suis entre 7 et 8 heures. Et il y a des fois, bah non, il y a des fois j'ai vraiment l'impression de ne pas être bien et je me rends compte qu'avec 4-5 heures de sommeil, ben c'est pas assez. Et du coup voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors pourquoi aussi, il y a une question qui revient pas mal souvent, pourquoi on dort plus ensemble avec Audrey? Bah, tout simplement que je dors depuis début février dans la caravane avec Louison, parce qu'on l'a... Avant c'était toujours Audrey qui se levait pour lui, et là on a changé, c'est moi. Et en fait on l'a mis dans son lit avec la chambre, dans la chambre des enfants. Sauf qu'on a essayé 2 nuits ou une nuit, je sais plus, et ça réveillait beaucoup Timothy et Eleanor. Et du coup, pour respecter leur sommeil, et comme il faut que j'arrête de dire du coup apparemment, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était dans la tête, c'est comme de mettre des coups, enfin qu'on allait recevoir des coups, et que du coup on allait recevoir plus de coups dans la vie. Donc il faudrait dire en fait ou d'autres choses. Ça va être compliqué ça, hein. Et du coup, je sais plus qu'est-ce que je disais et je redis du coup. Merde. Ça les réveillait beaucoup. Donc, comme on a la chance d'avoir plusieurs chambres pour l'instant avec la maison des communs et que ça nous appartient, et ben Audrey dort avec les enfants là-bas. Et en fait, au dernier réveil, qui se fait généralement quand même assez tôt, qui est entre 5h30. Aujourd'hui c'était 5h09 je crois, sauf que je ne l'ai pas amené tout de suite.
et 6h du matin. Et je l'amène à ce moment-là, Audrey, et c'est elle du coup qui prend en charge. J'ai encore dit du coup. Et en fait, elle bascule dans une autre chambre avec Louison, si c'est pas déjà trop tard. Et elle leur fait téter tout ça, mais ils se rendort plus jamais. C'est juste histoire de rester encore un peu couché dans le lit. Et donc voilà, comme ça réveille pas les plus grands. Voilou pour cette introduction. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu peux tenir ça, s'il te plaît? Parce qu'il peut presque rien Ça avoir. fait quoi d'avoir des poules? Cool. C'est ce que je préfère, mais c'est cool. Pourquoi c'est pas ce que tu préfères? C'est pas mon animal préféré, mais c'est cool. C'est quoi ton animal préféré? C'est les chevaux et mon petit chat qui est mignon. Oh, elle me marche dessus, les coquines. Oh, bah, y a personne. Y a juste Fleurette. Coucou. Coucou Fleurette. Y'a ma poupette. Oh ouais. Oh ouais. Il a plu cette nuit, c'est assez rare en ce moment. Ah bon? Il y a plus qu'ici? Ouais, il a vachement plu, ouais. Bijour? Ah ouais, il va être trempé. Coucou! Ça va ma poulette? C'est ma cadeau de l'écranier. Coucou les compagnons. Coucou. T'as vu, on fait une vidéo tous les jours en ce moment. T'es au courant? T'avais compris ou? Pas du tout. Pas du tout. Tu veux voir la vidéo d'aujourd'hui? Elle est un peu drôle. Enfin, celle qu'ils regardent aujourd'hui, que papa il a fait hier. Oui, j'ai envie de regarder du début. C'est drôle que les poules. Oui, elle est... Bon, bah, disons que j'ai mis quelques effets. Alors moi j'ai lu les commentaires et j'ai vu qu'apparemment il y avait des choses drôles. Hein? J'ai vu les commentaires. Un peu prout-prout, quoi. un peu Oui, moi. je vais aller la regarder. Une histoire de gaz, ouais. Il y a une histoire de gaz dans l'autre vidéo. Je vais aller la regarder. Buenos días, Beto, ¿cómo estás? Bien? Un petit pouce? Et Titi, il est où? Il fait encore de dos. Il fait encore de dos. Ah bah c'est bien, ça lui fait du bien. À part s'il s'est réveillé. C'est vrai? Oh oh, il y a les motos qui arrivent. Oh, il y a les motos qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Non mais je sais que c'est passionnant mais non. Jean, qu'est-ce qui se passe? Je voulais jouer dans l'eau. Ouais, ça c'est une grosse colère. T'es très en colère. Ouais, je comprends. On va aller manger. D'accord? Manger? T'as faim? Tes mains, regarde, elles sont toutes mouillées. Comment tu fais? Oui, je comprends, t'es contrarié. Je vais t'aider. D'ici, on dirait qu'il avait une mèche blanche à l'arrière. Il a une mèche très claire, tu sais, blanc platine. Depuis bébé, hein, tu te rappelles pas? Non, mais comme ça, là, on le voyait vraiment beaucoup plus fort avec le relief. Comment tu fais tété? Comment tu fais tété? Comment tu signes tété? Oui, tété. C'est comment tété? Non, c'est pas comme ça qu'on signe. Comme ça. Depuis bébé, il fait ça. Quand il veut tété. Bon, Zonzon, il faut qu'on parle. 5h du matin, c'est trop tôt, hein, fieu. Eh, je suis sérieux. Tu sais que tu me l'as amené dans le lit et il... Nana? Nana? Ouais. Nana? Nana, elle dort. Essaye de dormir. Un œuf, oui, c'est l'œuf des poules. Non, c'est bien, tu dors bien toute la nuit, mais 5h, c'est trop tôt. Ok? Bonjour à Fleurette. Bonjour Fleurette. Bon, voilà. Je sais, alors je vais dire transplanter, parce qu'ici on dit transplantage, je sais que c'est repiqué. Du coup, ces plantes-là dans ce pot-là qui est quand même plutôt grand. Là, du coup, il y a un avocat, je sais pas si vous allez le voir. Là, le petit
là il y en a un autre et là je viens de voir que celui-là, là, ce petit truc là, c'est un avocat aussi. Là Aurel vient de sortir d'autres noyaux d'avocat qu'il avait vus et qu'il va planter parce qu'ils ont commencé à s'ouvrir. Donc du coup ça veut dire qu'ils vont pousser. Et là du coup les piña, ananas, on va les planter pour que ça grandisse. Je sais pas si vous avez déjà vu comment c'est fait les ananas, mais si vous plantez ça en fait ça grandit et l'ananas se trouve au milieu après quand c'est très grand et pouf, et en fait ça se régénère, c'est assez incroyable. Ah ben voilà les noyaux d'avocat qui ont été sortis du compost. Ça va être cool. Alors je suis sur le montage vidéo et en fait il y a une personne qui nous a dit que super cool vos vidéos et tout ça, mais par contre il y avait vraiment beaucoup de pubs et c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais en fait si vous voulez, comme vous le voyez là à l'écran, en fait les pubs elles sont en automatique. Donc là quand je descends, vous voyez gérer les annonces en vidéo mid-roll. Une fois que je clique dessus, vous voyez, boum, je vois qu'il y a blindé de pubs. Et en fait, c'est YouTube qui met ça en automatique, si vous voulez. Et comme la vidéo, moi je la mets en ligne, elle se met en ligne pendant la nuit. À 5 h du matin ici, elle se met en ligne et chez vous, il est midi. Et quand je me réveille, en fait, il faut que je pense à aller là-dedans, à cet endroit-là, et aller supprimer quelques pubs, parce que là, il y en a vraiment trop. Et nous, en fait, dans l'idéal, on en laisse plus ou moins une toutes les 5 minutes, ce qui est plus ou moins raisonnable. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à avoir un salaire grâce à YouTube. C'est parce qu'il y a des pubs dans la vidéo. On aurait une pub que au début de la vidéo, on gagnerait 3-4 fois moins que ce qu'on gagne. Donc voilà pourquoi vous avez des pubs. Et désolé quand il y en a vraiment trop. Idéalement on est à une toutes les 5 minutes. Enfin voilà, pour la petite histoire. Bon bah ça faisait longtemps, mais on est dans les jours de pluie là. Il va pleuvoir à mon avis aujourd'hui et peut-être pendant 2-3 jours. Mais voilà, c'est un peu ennuyant parce qu'on avait prévu plusieurs trucs, enfin les ouvriers avaient prévu plusieurs choses. Et quand il pleut, ben voilà, ils peuvent pas faire grand chose parce que c'est tout le temps en extérieur. Donc là ça brouine, donc ça va. S'il pleut plus fort, ben il faut qu'ils arrêtent quoi. Salut. Tu t'es perdu? Tu cherches le sac de bouffe? Il est planqué. C'est toujours la même qui se fait la malle, hein. On va bientôt les lâcher, de toute façon elles vont aller dans tout le terrain là derrière. Encore quelques jours pour les habituer et après elles seront un peu plus en liberté. C'est gentil. C'est gentil. Coucou. Bon. Je vous avoue qu'aujourd'hui je suis pas motivé du tout. Il est 13h10 et je crois que j'ai rien fait en fait encore. Vraiment significatif. Enfin si, j'ai appelé Mourad, qui est un ami maintenant. Donc Mourad, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui est venu avec sa famille, avec Laetitia et ses 4 enfants, qui étaient venus en mode découverte sur le terrain. Quand on était vraiment dans la recherche active de vouloir vivre avec des gens ici. Et voilà, puis je l'ai eu au téléphone et puis c'était cool. Et en même temps, ça fait beaucoup réfléchir, parce qu'on a eu une conversation un peu privée, que je garde pour moi. Et voilà, sinon j'ai répondu à des messages de la famille aussi. Voilà, je suis un peu mou aujourd'hui. Chez moi, c'est comme ça que je fonctionne en fait. J'ai des jours où je donne tout et des jours où je donne rien. Et là, je suis dans un jour où je donne rien. Peut-être après, c'est pas tellement des jours complets. Parfois, ça peut être aussi une bonne partie de la journée où c'est compliqué et une autre partie où c'est voilà. Mais voilà, en général, c'est très lié aussi à mon sommeil, à mon manque de sommeil. Et là, bah, je le sens. Voilà. Je sais plus si je vous avais montré la terminée ici, comme c'est joli, que ça a grandi. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin ce qu'on a fait, quand je dis on, c'est quand même souvent les ouvriers. Hein. Ici, du coup, on voit qu'il y a de la nouvelle terre, ça a rebouché tous les trous qu'il y avait. Là aussi, là, ils ont continué à enlever tous les petits troncs qu'il y avait.
parce que tout là ici on va mettre de l'herbe aussi, tout bien propre. Hop. Là ben, pareil, il a rebouché aussi, c'est cool. Je suis en train de voir un peu ce qui a été fait, c'est bien. Bon, il y a encore plein d'endroits où c'est pas plat, hein. Le but c'est pas de faire un terrain de foot, hein. C'est vraiment... c'est quand même éviter d'avoir un champ de mine, mais là, là c'est pas grave. Enfin, je sais pas si vous voyez le dénivelé comme ça, mais il y a du dénivelé comme ça c'est pas bien grave, hein. Hop. Et là ici, alors à la base on avait dit qu'on allait mettre un énorme bac à sable jusque la ligne là, ici, donc tout ça là. C'est juste qu'on vient de penser que là il y a les 2 cocotiers et ou alors soit il faudrait tout le temps enlever les cocos, soit ben, je leur ai fait mettre la ligne là et on va faire entre guillemets que cette partie là parce que c'est déjà grand, où on pourrait mettre du sable pour les enfants, mais c'est encore en questionnement et comme ça ils risquent pas de se prendre une coco sur la tête. Et voilà, c'est super dangereux en fait. Non, voilà, ça avance. Là, toute cette partie ici, tous les cailloux ont bien été enlevés, tous les bois et tout ça, enfin tous les cailloux, en tout cas en surface. Et là, bah, c'est en cours, hein. C'est en cours. Et les personnes qui ont demandé par rapport à la caravane, qu'est-ce que c'était? En fait, la caravane, c'est la caravane de Sophie qui était là qui est restée quelques mois ici. Qui finalement ne reste pas, qui a quitté le projet et sa caravane elle l'a mise en vente, elle essaye de la revendre. C'est peut-être Mourad qui la reprendrait, mais il n'y a rien de sûr non plus. Le gros problème de cette caravane en fait c'est qu'elle a des infiltrations d'eau et que dès qu'il pleut en fait il y a de l'eau qui rentre dedans, donc c'est pas ouf mais voilà, en tout cas elles ont fait quelques belles petites rénovations dedans et voilà. Il y a la douche qui avance. Sonson est passionné par ce qui se passe. Salut jolie dégaine. Non, on peut pas toucher à ça mon cœur. Ça va Zonzon? Bon, au niveau de la douche, ça avance plutôt bien. Du coup, avec l'accessoire que j'ai acheté hier, il a pu faire les trous, c'est bien. Il va remettre une ligne au-dessus, normalement on en aura assez à la fin. Là il est en train de préparer pour faire la dalle pour la douche, qui va recevoir du carrelage aussi. Et puis voilà. Moi je suis là. C'est t'occupe de... Je te vois. Vous occupez des animaux? Oui. C'est On est en train de les accrocher et voilà. Oh, super. Allez, j'arrive. Et je mets tous les affaires à Kit Kat. Et moi je mets tous les affaires à Chencha. Bon, on va pas lui mettre d'affaires à Chencha, mon cœur. Par contre, tu peux le brosser. Je peux mettre la selle à Chencha. Non, on va pas lui mettre de sel à Chencha. Je vais mettre là. Ah bon, je peux mettre la selle à Kit Kat. Bon, on est en train de tester pour la première fois avec les ouvriers. J'avais envie de tester en fait pour faire un sol et des murs en enduit de terre. Alors il y a un mélange, il y a quand même du ciment à mettre dedans avec du sable je sais plus, et un peu de chaux. Et on va checker, là ils sont en train de faire déjà quelques tests. On va voir ce que ça donne. Es con la tierra roja. Sí, sí. Directamente del terreno viene la masía. Sí. Siquiera, güey. Siquiera. ¿Funciona? Se ve que sí, sí está funcionando. Ahorita hay que poner cimiento. Solo cemento. Ah, solo cemento. Sí. No hay cal. No hay cal. Lo que pasa es que si le ponemos cal, el piso del baño se sopla más rápido. Se va a soplar. Porque va a llevar bastante agua. Ajá, entonces esto lo estamos haciendo especialmente para piso, por decirlo así. Okay. Ya para las paredes. El muro del interior. Ajá. Puede de otra manera.
con cal. Con cal. Sí, esto es solo para ver cómo va a quedar el piso con solo cemento y cal. Alors là, on regardait dans le bouquin, ils ajoutent de la paille et tout, mais il y a une première partie de mortier en fait qui est épaisse à faire, et après c'est une couche de finition. Por eso déjalo liso de una vez. Anda a buscar la llana. Es la hoja la más bonita porque después sería más hoja al piso, sería bueno. Ici ils ont préparé de la terre, ils l'ont filtrée, donc elle est vraiment... Para que le des el acabado. Una vez que se aplique, dice que 3 semanas no lo vas a pisar nada. Mantiénelo así. ¿Ahorita es seca? Está secando rápido. Ah, es muy rápido. Entonces, ¿qué hay al interior de este? ¿Igual que el otro? No. No. Este tiene cemento, tiene cal, tiene arena y tiene tierra. Sí. ¿Cuánto de tierra para cuánto de...? Es un poco más de tierra que de arena. Un poquito más de tierra que de arena y... Lo que lleve de cal y un poco de cemento. Un poco de cimiento, ¿no? Después. También. Pues dice el libro que sí. Pero también ellos ponen aceite al interior de la composición, sí. Y después regresa con una... para la finición final con aceite. Pero es un aceite especial de lino. Sí, pero... No sé si existe. On va tester de mettre de l'huile sur le mur. Normalement c'est l'huile de lin. Voilà, c'est juste pour faire des tests. Igual los pisos se cuartean, es normal. ¿Es normal que hay fisura? Sí. Ok, porque después viene con una... Con el acabado. Con el acabado, ok. Après ça vient comme une finition et ça vient boucher les fissures. C'est vrai que j'ai lu dans le livre que la première couche c'est normal qu'il y ait des fissures. Et que voilà. Mais en tout cas c'est dur. Bon après nous on l'a fait avec du ciment aussi. Normalement dans le livre c'est vraiment sans ciment. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Vous avez juste mis de la terre dessus, c'est ça? Non, c'est pas que de la terre, il y a de la terre, du ciment et de la chaux. Et là on vient de mettre de l'huile de cuisson dessus. Donc à gauche c'est... De l'huile de cuisson? Ouais. Mais pourquoi? Mais parce que quand tu touchais en fait tout vient sur la peau, sur les vêtements et tout. Donc là on met une huile dessus pour que ça fasse une finition et pour pas que ça parte. Donc on fait des tests hein. Ouais. Et à gauche c'est comme teint bien un peu plus granuleux et à droite c'est complètement lisse. Ben, j'aime beaucoup le lisse, le problème étant qu'on sait que ça ne restera pas lisse et qu'on verra toutes les imperfections. Donc je pense que... Je sais pas. Là c'est pas encore sec donc on verra. Après c'est foncé par contre. Hein. Et là ça serait pour faire le mur intérieur. À la base ils voulaient faire des tests pour faire l'extérieur mais je pense que je suis pas... T'es pas prêt? Je suis pas prêt non parce que si ça fonctionne pas t'imagines il faut tout recommencer quoi. Parce que normalement il faut laisser sécher 3 semaines. Mais sans ciment ouais donc c'est compliqué de savoir en fait. Ils mettent plus ou moins la même chose de terre que de sable. Un peu plus de terre ils ont mis que de sable. Et un peu de chaux. Mais pour le sol ils mettent pas de chaux. Chaud ou ciment? Chaud et un poil de ciment. Franchement une fois sec, je dis que le mur intérieur ça peut être vraiment pas mal. Même de cette couleur là hein. Ouais. Naturel. Mais moi je pensais surtout le sol aussi quoi. Par contre on peut pas faire sol et mur comme ça sinon ce tombeau va être votre tombeau. Ça fait rêver. C'est sûr on peut pas faire tout comme ça. Par contre on peut essayer de trouver des pigments et rajouter du pigment naturel dedans pour faire plus clair. Des murs gris et tout ça. Oui. Aussi. Allez hop, un petit wano
Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Hasta mañana. Mañana. Titi, ¿tú vas a cerrar la puerta? En premier, le crochet du bas. Avant, j'arrivais pas. Non, tu vas-y. Ah, il est un peu dur. Hein. Super dur. Hasta mañana. Mañana, il doit être. Alors ici, il a bien avancé sur les tuyaux. Pour alimenter tous les arbres. Ça, c'est bien. Parce que les arbres doivent être... en fait, tous les arbres, ils doivent être... en tout cas, les arbres fruitiers, ils doivent être arrosés au goutte à goutte au sol. Et les cocos, c'est pas grave s'ils reçoivent de l'eau sur les troncs. Du coup, il va y avoir entre guillemets, deux systèmes d'irrigation. Un pour les cocos et le CSP, l'herbe. Parce qu'on va mettre de l'herbe partout, mais il faut l'arroser pour que ça fonctionne bien. Et donc, c'est ça ici qui va fonctionner. Ça tourne. Et ça en envoie partout. Et quand on ferme la llave, la clé, ça sera pour irriguer les arbres. Voilà. Comme ça, on peut faire indépendamment un ou l'autre. Et pareil pour les arbres, on peut fermer aussi le système. Il a mis une clé ici pour fermer le système d'irrigation des arbres fruitiers. Un Titi, ça sera bien, tu crois? Coco, super bien. Coco, alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a des cocos? Mais pas vous. On se met pas en dessous. Pourquoi? Parce que Tomber sur la tête. Et qu'est-ce qui se passe si ça tombe sur la tête? Ouais. on est mort. Ça se peut, oui, en effet. Ça peut ou on peut casser la tête. On peut casser la tête, ouais, en effet. Ou les yeux. Ou les yeux. Ou le nez. Oui, le nez, ça peut plus respirer. On peut plus respirer. Ça a été ta journée, toi? Oui, j'ai été. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire aux compagnons? Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Tu veux dire quelque chose aux compagnons? Bah, porter. De quoi? Brouter Chencha. T'as fait brouter Chencha, ouais. Si on veut mettre de l'herbe, il faut ramener beaucoup de terre, quoi. Audrey, elle veut peut-être pas faire le bac à sable. Là. Non, en fait, je pense que si j'aimerais bien le faire ici, mais j'aimerais faire autour, en fait, pour que ça fasse pas que sable, mais qu'en fait, autour, on ait par exemple 1 mètre d'herbe. Donc, en fait, on a un cadre d'herbe autour du bac à sable. Comme ça, c'est vraiment, ça définirait bien le bac à sable, ça serait joli. Et puis, ça ferait pas vraiment que genre, là, il y a des cailloux, là, il y a du sable et tout. Et moi, je dis que les enfants, ils vont mettre plein de sable dans l'herbe. Et qu'au final, ça va être compliqué. Quand on va tondre l'herbe, ça va en envoyer dans le sable. Pas sûr. En fait, tout dépend de la superficie. C'est sûr que si le bac à sable il fait 1 mètre carré, oui, c'est certain qu'ils vont en envoyer partout dans l'herbe. Mais là, quand on voit la surface que ça fait, ça ne sera pas le cas. Donc, je suis pas aussi certaine que toi. Je sais pas. Alors, débat dans les commentaires. Le tour, un cadre d'1 mètre. Beau ou pas beau? À vous de dire. Un cadre d'1 mètre d'herbe. Et l'intérieur du coup bac à sable ou que bac à sable? Attends, sachant qu'il faut mesurer quand même combien ça fait. Hein. Et toi tu peux pas mesurer, t'as pas les mêmes pas que moi. 7,50 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, mais c'est pas... Non, moi je m'en fous, je sais que ça va être... assez grand. Non, mais c'est juste que pour moi, ça ne s'associe pas de l'herbe avec du sable. Enfin, ça, il va y en avoir, ils vont en foutre plein dedans. Mais bon. Soit, voilà. Dites dans les commentaires, donnez votre avis, on va voir. Je sais pas. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment décidé. Ça, c'est sûr. ça se voit, je pense, non? Donc voilà, bon. Sur ce, je pense qu'on va clôturer la vidéo là. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce.
si vous n'êtes pas encore abonné, Abonnez-vous. bah, y a le bouton qui est juste là, ça coûte rien, c'est Petite gratuit. cloche. Et nous, Ça nous fait fait plaisir. Et la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Et puis on se retrouve demain. Sama. Allez, Hasta mañana. main. You and I till the end.